the stars, but we're reaching. Can't see the stars. Trying to get through the dark on a feeling. Oh, lost our gravity, now we're weightless. But I know in my heart we can take this. We got monsters in our closets, had a reason, but we lost it. No direction, we've been calling through the night, through the night. If love is a lie, then why do we need it? We swear we're alive, but we're falling to pieces. We fight like lions, we howl at the moon. We should be flying, instead we bury the truth. But I know inside we're beautiful creatures. Beautiful. We're beautiful creatures. When your highs are low, keep the faith, yeah. 'Cause you know that our lives never wasted. Standing tall, shaking off the dust. Oh, yeah. Now we know what we're made of. Ooh, we got monsters in our closets, had a reason, but we lost it. No direction, we've been calling through the night, through the night. If love is a lie, then why do we need it? We swear we're alive, but we're falling to pieces. We fight like lions, we howl at the moon. We should be flying, instead we bury the truth.
a game format that consists in respecting a best of 3. So this is how we do, and this is the same system that will be applied for the next games. So here we go. Before to start, we would like to thank everyone. We would like to thank the different websites who nicely introduced the Burning League, Veclar, Bliss Spirit, and Millennium. They helped us to make a lot of advertising for this third edition of the Burning League. We would like to thank as well Benny Cornio and Tony for the organization of the tournament. So now we're just gonna do a little presentation in French and we will start the game. Donc, pour les francophones qui nous écoutent, bienvenue pour cette seconde session de présentation. Nous allons donc aujourd'hui, ce soir, faire plusieurs matchs qui prendront la suite du premier match qu'on a fait il y a 2 jours. Ce premier match opposait une équipe française à une équipe espagnole. Les Français ont gagné avec un 2 contre 1. Alors, rappel, c'est un best of 3. Donc, ce soir, nous allons continuer ces prochains matchs. Vous pouvez voir ici que nous avons le round 1 qui n'est pas encore totalement terminé. Il faudra faire affronter l'équipe espagnole Nesquik contre l'équipe russe. Alors, pardonnez pour ma prononciation, mais la traduction, c'est les Charpentiers. La traduction française, c'est les Charpentiers. C'est ça, c'est ça. Et nous ferons affronter par la suite dans le round 2 les autres équipes du tournoi avec Full Synergy qui affrontera le gagnant de soit Nesquik, soit les Charpentiers. Et puis ensuite, il y aura les Teletubbies, une équipe espagnole, contre les Petits Bédestres. Les Petits Bédestres, d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, ils sont une équipe de 3 joueurs français bien connus. Ils ont déjà participé lors des 2 dernières fois, lors des 2 dernières éditions, donc ça promet d'être intéressant. Donc nous allons commencer très bientôt. Avant, nous aimerions remercier également nos partenaires. Alors, il y en a 3 essentiellement. Le site web Veclar, qui nous a gentiment sponsorisé l'événement, Bliss Spirit également, ainsi que Millennium, qui a eu la gentillesse de bien vouloir mettre en avant cette 3e édition de la Ligue Ardente. On aimerait remercier aussi les joueurs qui se sont impliqués pour ce tournoi. On aimerait remercier également Mini Cornio et Tony, les organisateurs espagnols et russes, qui ont grandement contribué dans cette organisation. N'oubliez pas qu'au niveau des récompenses de ce tournoi, vous pourrez bénéficier de plusieurs avantages au niveau des rangs, du Discord. Vous aurez des grades, les gagnants auront des grades spécifiques et pourront en plus recevoir chez eux une illustration du tournoi en format A3 plastifié. Donc c'est une petite nouveauté par rapport à cette année et nous sommes très fiers de vous la présenter. Donc pour 2018, nous avons, pour cette édition, nous avons plusieurs nationalités. Nous avons des Russes, nous avons des Espagnols, des Français. Nous avons même un Péruvien qui combattra aux côtés des Espagnols. Bref, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment une compétition européenne et même un petit peu internationale. Voilà, donc nous allons commencer. So guys, we're gonna to start this second session. So yeah. J'ai envoyé les invitations. So today, this is the Spanish team against the Russian team. We have, as a consequence, we have Nesquik, the Spanish team, against the Charpenters, the Russian teams.
Russian team, sorry. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, BSK et moi, nous vous présenterons ce second match de l'édition 2018 du tournoi. Es-tu prêt à commenter, BSK? Ouais, bah c'est bon, 5 secondes. Les Et Espagnols voilà. sont chauds. Donc, Effectivement. un voleur, un paladin et un prêtre d'un côté. Et de l'autre côté, palatank, démoniste et chaman sûrement heal, je suppose. Parce qu'il y a un heal obligatoire. Donc bah là, visiblement, ça a l'air de se friter directement. Ils ont pas le temps d'attendre. Le voleur qui stun directement et le mêlé est engagé. Ils n'ont pas attendu, contrairement il y a 2 jours. Et ça commence déjà à se taper. Donc Exactement, c'est ça. le chaman qui est en train de se faire focus du côté russe. Alors là, on peut voir que ça tourne autour des caisses. Hein. L'avantage, c'est que le chaman a déjà mis un totem pour ralentir ses adversaires. Oh. Là, Donc, le chaman va bientôt mourir. ouais, le chaman russe, il a le couteau sur la gorge, hein, on peut le dire. Il a intérêt à être healé en permanence par ses coéquipiers, sinon c'est déjà 2 contre 3. Et effectivement, c'est le cas, c'est 2 contre 3. Les Espagnols viennent de défaire un adversaire. Alors, vas-y, Les excuse-moi. Espagnols, enfin, ont fait un énorme travail sur le chaman. Ils l'ont constamment assommé ou ils l'ont kick aussi plusieurs fois. Et c'était vraiment très efficace et très propre de leur part. Le chaman ne pouvait rien faire en fait. L'équipe russe n'a rien pu faire. C'est ça, effectivement. Donc on va pouvoir du coup dire que on va pouvoir lancer la game, effectivement, et c'est d'ores et déjà 1 point pour l'équipe espagnole. Alors, puisque on parle de cette équipe espagnole, il faut rappeler que quand même, ce n'est pas n'importe qui qu'on a dans ce tournoi. On a Marroté qui joue depuis 8 ans. C'est un joueur assez équilibré. Il aime jouer différentes classes. Il a un avantage, il n'est pas spécialisé dans un truc seulement. Et donc du coup, c'est quelqu'un déjà d'assez spécial. Ambu, Oui. excuse-moi de te couper. Il y a le capitaine de l'équipe russe qui vient de me dire que c'était un paladin sacré au lieu d'un paladin protection. Attends, on va régler ça. Suntouch, can you please put some music of the time we Another night up at the bar late, skinny dresses and heartbreaks. There's nothing magic going on, then on came you. All the lights are down low and I keep losing my focus. There's something happening, I can't keep cool. Oh, I can't sleep, I'm dancing with adrenaline. I can't speak, hands they keep trembling. I've been so weak when you make an entrance and when you leave. Oh, I can't hardly breathe. Oh, darling, I can't breathe. Oh, I can't hardly breathe. Oh, darling, I can't breathe. Can't hardly breathe. Oh, I can't breathe. Can't hardly breathe. Softly, you're saying things with your body. So I take your hand and there we go. All eyes on you, and I'll pull you in closer. You got me hooked and you know it. You're like a gamble, but I love playing it loose. I can't sleep, I'm dancing with adrenaline. I can't speak, hands they keep trembling. I've been so weak when you make an entrance and when you leave. Oh, I can't hardly breathe. Oh, darling, I can't breathe. Oh, I can't hardly breathe. Oh, I can't hardly breathe.
complicated. Wanna know where we're going. You're seeking reason not to leave it. Say you need a shoulder, sleeping all alone. I'm rocking too fast for you to lean on. Distance brings us closer, we're gonna feed the blame. Cause these days, I only want you on the weekend. My love is lost and found. You're like a penny on the pavement. I'll pick you up, I'll put you down. I only want you on the weekend. My love is lost and found. You're like a penny on the pavement. I'll pick you up, I'll put you down. I only want you on the weekend. I only want you on the weekend. I only want you on the want you on the want you on the want you. Am I tripping? So young, so free. Don't make me guilty. You're so good to me. Why can't we let it be? Easy come, easy go. When you ask for more than I know for sure. You say you need a shoulder, sleeping by yourself. Wanna take it slow, I know all too well. Distance brings us closer, when we'll feed the flame. Cause these days, I only want you on the weekend. My love is lost and found. You're like a penny on the pavement. I'll pick you up, I'll put you down. I only want you on the weekend. Lost and found. You're like a penny on the pavement. I'll pick you up, I'll put you down. I only want you on the weekend. I only want you on the weekend. I only want you on the want you on the want you on the want you. Am I tripping? Words fall out of my mouth, they drift to the ground and they don't make a sound. I'll try to sample them back to the place in my head, but I feel that I lack the proper speak that I need to narrate the scene, to tell you these things. The proper place for my thoughts. I know that I'm not, you know that I'm not. So clear and transparent, well I'll try, but I can't promise it.
faire une spé soin. Ok. Ok, donc pour tout le monde qui nous rejoint maintenant, nous reprenons ce qu'on disait tout à l'heure. L'équipe espagnole a en fait déglingué assez rapidement l'équipe russe, et cela s'explique par le fait qu'en fait l'équipe russe n'avait pas de healer, et il faut absolument un soigneur. Et donc voilà, le problème est résolu maintenant. Nous allons pouvoir faire cette fois la vraie première manche entre l'équipe russe et l'équipe espagnole. Et le combat est engagé. Est-ce que les Espagnols vont engager aussi rapidement que tout à l'heure, avec un sub dès le début et focus le chaman? On va voir la stratégie qu'ils vont utiliser. Le démoniste, le démoniste s'est fait éjecter. Il voulait. Ah non, c'est sûrement pour se jeter derrière. Donc pour l'instant, ça se cache derrière les caisses. Est-ce Et les que murs. ça va et les murs? Est-ce que ils vont chercher à essayer de poke leur adversaire? Mais les Espagnols n'ont pas de classe à distance. Donc ils ne peuvent pas attaquer, ils ne peuvent pas faire des dégâts sur la distance Exact. et commencer à chatouiller leurs adversaires. Tandis que les Russes ont leur démoniste. C'est ça, et on peut voir que ça se craint des deux côtés en fait, parce que Regarde. chacun reste derrière une caisse et ne veut pas avancer. Même le voleur n'ose pas trop avancer parce qu'il envoie le serviteur. C'est ça, ils envoient Pourquoi le pas? serviteur. Bah ça peut être une bonne idée après. Mais on dirait que le serviteur n'arrive Il ne pas à... veut pas y aller non plus. Et regarde ce que fait Zero là. Il est actuellement au Ouais. milieu. Le À mon voleur. avis, voilà, il va essayer d'en choper un, ou de se rapprocher du moins. Là, le problème, c'est que s'il se rapproche et qu'il en stun un, enfin qu'il en sape un, il va, les autres vont faire des sorts de zone directement pour le repérer et il serait dans une posture plutôt désagréable. Là, et le paladin qui se jette dans la mêlée, ou Ah ça y est, pas, ça y est. Ah et non! ça commence à poke tout doucement, mais ça a fait aucun dégât. Il a focus le heal, mais dommage que là, Zero était un peu trop loin, peut-être pu, il aurait peut-être pu attraper le paladin et stun, et là, c'était là. Marot essaye de faire une provocation. Il essaye d'attirer justement, de donner envie aux joueurs espagnols aux joueurs russes pardon, de venir de son côté. Mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc les deux équipes se craignent mutuellement, ou plutôt ont surtout envie de rester derrière les caisses pour avoir l'avantage par la suite. Oui, sûrement celui qui engage. Alors, le problème avec ça, c'est que, enfin, du côté de l'équipe espagnole, comme ils ont un voleur, si les deux s'approchent, les Russes vont être au courant que le voleur est dans le coin. Et je suppose qu'ils préfèrent peut-être que ça soit les Russes qui engagent pour justement profiter de l'avantage du voleur des stuns qu'il peut avoir très rapidement. Je crois que c'est un voleur assassinat, je crois. Donc il a des poisons. Oui, c'est un voleur assassinat, effectivement. Il a les poisons qui permettent quand même de faire quelques dégâts. Mais pour l'instant, ça se regarde plus dans le blanc des yeux. Ah, et peut-être le paladin, on sait jamais. Allez là, les gars, il faut y Mais aller quand même. on peut pas faire pression sur sur les équipes là. On va leur envoyer un message. Attends, je pense que ils vont quand même se lâcher au bout d'un moment, parce que Oui, là déjà, dès que la chute d'eau va finir, match le ça plus va long être de une attaque l'univers. directe. Le match le plus long de l'univers. Ah, ah, Ça y est, ça y est, ça ça y est. va. Ah non, non, c'est juste. Ils sont sortis, mais ils ont tous fait demi-tour. Le problème des Russes, là, c'est qu'ils savent pas où est le voleur. Bon, c'est qu'un joueur. Ils ont pas la vision sur qu'un seul joueur. C'est pas. Soit le Ouais. joueur va forcément apparaître. Mais quand même, c'est quand même une petite pression qui se fait sentir. Mais Parce ils ont que raison. Ils ont raison de se méfier de ce voleur, parce que c'est c'est quand ça. même le leader du groupe, et c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience en PvP. Je discutais avec la team espagnole justement, et il m'avait dit qu'il était assez connu, beaucoup d'expérience. Il joue Unsurvie à la base normalement. Et Ah, le hunt survie, mes hommages à voilà, eux. c'est ça. Comme Hunt on le rappelle survie dans qui est cette édition du interdit. tournoi, le chasseur survie est interdit parce que c'est une classe beaucoup trop forte. Mais c'est pas parce qu'un joueur maîtrise forcément une classe très cheatée que ça veut dire qu'il est pas bon dans d'autres classes. Et c'est le cas avec Zero, qui du coup a décidé de switcher avec un rogue. Bon, là il semblerait quand même que les deux équipes n'osent pas faire le premier pas. Bah, dans 20 minutes, il y a plus de temps restant. Donc, bon, au pire, dans 20 minutes, c'est fini, quoi. Au C'est pire. ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais très clairement, si ça continue à ce rythme, on va forcément ajouter une nouvelle règle qui les obligera à attaquer dans un délai de temps imparti. Mais Ah. Oh, qu'est-ce qu'il a fait là?
Je sais pas, j'ai vu un J'ai sort pas moi vu. aussi. J'ai pas vu le sort utilisé de la part du. Ah bah si, je sais, c'est le mot de l'ombre de douleur claqué par le prêtre qui a Ah, commencé le stun sur le paladin et ça y est, ça ça y est, va ça être commence. engagé. Et voilà, le fight est démarré. Ils ont focus directement encore une fois le chaman adverse. Ouais, Le, euh, et le paladin Vindict est fier et ils ont focus 0. Mais c'est ça. heureusement, le heal était tranquille donc il a pu le soigner tranquillement. Et il reste derrière les caisses parce qu'évidemment c'est facile de se protéger derrière les caisses, de se soigner pendant que les autres ne peuvent pas t'envoyer des attaques à distance. C'est l'intérêt de rester Ouais. derrière les caisses. Et On là, l'avait vu dans focus cette sur première le règle. heal. Il a Ah, repris un stun. Le heal ne peut plus rien faire. Il a repris 2 stuns, attention. Et là, pareil, là, ils sont sous attention à silence. l'F de Est-ce qu'il Stan va qui est en pouvoir train de. remonter? Il a claqué Bubule. Il a pu claquer la Bubule, donc il va pouvoir se remonter. Et 0 qui perd beaucoup de vie. 0 Ouais, proche de ouais. la mort, attention. Ça aussi, c'est extrêmement chaud. Là, ils ont bien joué des deux côtés parce que des deux côtés, justement, l'un des deux joueurs pouvait très bien mourir très rapidement. Bon, après, le joueur F200 russe a quand même claqué sa bubule, donc il n'aura pas de seconde chance. Zéro, par contre, est en train de voir sa barre de vie diminuer considérablement. Là, ça se rapproche très dangereusement du zéro. Bah tiens, d'ailleurs, Il justement, est c'est le sous nom. silence. Donc, Et là, ouais, ouais, ouais. Et là, le le, joueur F200 le russe, paladin, il repère des ouais, PV. le paladin heal, le paladin russe qui prend beaucoup de dégâts, qui est focus. Et là, ils sont fiers encore pendant 2 secondes. Mais le tauren paladin qui est aussi fier. Du coup, ils n'ont pas pu focus quelqu'un. Et là, le chaman qui est pris à partie. Le, il ne peut plus se libérer d'un stun. Et là, c'est le paladin qui est stun. Ouais, Ils ont pu focus le chaman et le terminer. ça y est. Ça y est, c'est terminé. Leur troisième coéquipier russe est mort. Et effectivement, là, bien joué de la part des Espagnols. Ouais, Par contre, le premier joueur russe reprend à nouveau très 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 cher et il n'a plus sa bubule, donc il ne voilà, peut plus s'en sortir. ça va être terminé. Et voilà, C'est ça. et Il est mort. deuxième mort. Ah, ils ont tous les deux libéré. Mais là, c'était excellemment bien joué. Ils ont refocus le chaman et ils ont mis 1 ou 2 stuns sur le heal russe. Ils pouvaient plus rien faire. Et donc, c'est parti. Les points de vie sont partis très très rapidement. Exact, c'est ça. Donc, Alors, petite rectification, c'est un voleur combat et pas un voleur assassinat. ah, il a Euh, choisi l'aspect combat finalement. D'accord. Visiblement. On relance direct. Oui, oui, on peut relancer direct. Attends, je préviens juste les équipes. Mais c'est bon, voilà, 1-0 pour l'équipe espagnole. C'est bon, on peut relancer. J'ai déjà envoyé les invitations. Peut-être que c'était un peu trop tôt. So, everyone, the first point is given to Nesquik, the Spanish team who managed to beat and defeat the Russian team. For now, the first victory is for the Spanish team. They have very well played. There was a lot of tension because Zero, the Spanish leader, could die at any moment, but they managed to heal Zero and to protect him, and that allowed to the Spanish team to defeat the Russian one. Donc pour les francophones, Non, je te coupe. T'as quitté l'arène? là je viens de Ah, ça y est. quitter. Je viens de quitter. Voilà. Donc pour les francophones, nous allons reprendre du coup très bientôt cette seconde manche qui a opposé l'équipe espagnole à l'équipe russe. Et donc pour l'instant 1-0 pour Nesquik, la team espagnole.
Et oui, les Espagnols, et ça s'est joué vraiment à très peu. Zéro s'est fait beaucoup focus de la part des Russes, mais ils n'ont pas réussi à stun ou à fear suffisamment le heal. Et en plus de ça, le paladin peut aussi apporter des soins, tandis que les Espagnols ont pu justement stun le paladin heal, et quand le chaman voulait se soigner, il n'avait juste qu'à l'interrompre pour pouvoir le tuer tranquillement. Exact, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, on change d'arène. On se trouve non plus dans l'arène des égouts de Dalaran, mais dans l'arène de Fossoyeuse. La direction, bah oui. Et c'est pour balle de match pour Nesquik. Vont-ils finir cette. C'est bien parti pour eux quand même. Même si le deuxième match était plus chaud, c'est quand même bien parti pour eux. Oui, Et on voilà, a vu. le match est lancé. Voilà, c'est ça. Donc, Zéro qui, du coup, s'est camouflé, évidemment. L'équipe russe qui attend derrière la chariote, parce que ça sert de protection, justement. Et là encore, on répète la stratégie, la même stratégie qu'il y avait avec les caisses de l'arène des égouts de Dalaran. Il y a toujours un meuble, un bâtiment, quelque chose pour protéger des attaques à distance. Et là encore, on peut voir que les deux équipes s'observent, restent à distance. L'une tente tant bien que mal d'essayer d'attirer l'autre de son côté parce qu'elle pourra prendre l'avantage de cette façon, mais rien n'est encore gagné, rien n'est encore joué. Nesquik a l'avantage, mais l'équipe russe pourrait très bien revenir dans cette seconde manche. Le petit POC, les Russes qui essaient de faire des petits dégâts à l'équipe espagnole, mais pour l'instant, il n'y a rien de bien méchant. C'est juste. C'est un peu comme s'il y avait la ligne Maginot où il s'envoie des petits boulets de canon, quoi. C'est un peu ça. Effectivement, on peut voir que le chaman russe envoie des éclairs de temps à autre pour donner envie, C'est un peu une pour guerre rendre froide, furieux les Russes, les Espagnols, pardon. Mais ça ne fonctionne pas. Quoique Le l'Espagnol a... pénitent qui est passé Oui, j'ai vu ça. du prêtre qui fait beaucoup de dégâts en fait. C'est un sort de dégâts et de heal, et c'est extrêmement puissant. Donc, ouais, mais bon, comme ils n'ont pas engagé tout de suite après, ça a servi à rien. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est de se demander pourquoi Zero ne profite pas justement de son camouflage pour avancer vers l'adversaire et essayer d'en saper un, d'en assommer un, afin de donner du temps à son équipe pour attaquer les deux autres. Le problème avec ça, c'est que, alors, je sais pas, le démonie, je sais pas, mais le chaman peut, alors, admettons, s'il va focus le paladin pour le stun, il peut subir des sorts de zone, en fait, et être révélé, et être directement dans voilà, le démoniste qui s'est D'accord, un très peu bien. trop approché, et Voilà. le combat qui est engagé sur le paladin, heal. Et là, il y a du Fear, le paladin heal, qui perd beaucoup de points de vie, mais il a toujours son bouclier divin et son médaillon. Il n'a plus de médaillon. Le Et paladin, ça a c'est un utilisé la bubule. focus du heal. Non, il n'a pas encore utilisé la bubule. Il focus vraiment le heal. Parce Ah, qu'ils d'accord, veulent, ok. ils veulent essayer de l'avoir. Et tandis que de l'autre côté, Zero et Machot ne prennent que très peu de dégâts. Le paladin a réussi à se remonter. Il est mid-life là. Et pour l'instant, Maroté et Zero ont quand même quelques dégâts. C'est au tour du démoniste russe de prendre à nouveau quelques dégâts. Mais pour l'instant, ça va. Il n'y a pas encore de barre de vie sauvagement attaquée, sauf celle du paladin F200 russe et de Umsugal côté espagnol qui prend cher aussi. Il commence à être healé, mais Maroté de l'autre côté prend cher également. Et la bulle a été claquée des deux côtés. Et là, il C'est faut ça. que le prêtre puisse remonter son équipe. Et le paladin qui est mort! Le T'as vu ça? paladin qui est mort! Voilà. Il voulait se soigner et il a pris un coup de pied de la part du voleur qui l'a interrompu, et ils l'ont tué. Parce que pendant Très bien la joué. bubule, il n'a pas pu se remonter suffisamment. Et ça a été super efficace. Vraiment bien joué de la part des Espagnols. Et là, Ouais. c'est l'hécatombe. Et donc Le coup de pied 2-0. le coup de pied a été décisif, effectivement. 2-0 pour les Espagnols. C'est une victoire. Absolu, on peut le dire. Ouais, exactement. Bien joué à eux. 2-0. Et là, on a vu, alors déjà, le stun du Torrent qui est extrêmement efficace, qui pendant 1,5 secondes interrompt tout le monde et les stuns.
Et en plus, avec le marteau de justice qui permet qui permet d'assommer pendant plus de 5 secondes. Et à la fin, avec le coup de pied, le paladin ne pouvait plus rien faire. Et ça a Ouais. été de la fin, quoi. Mais attention, hein, c'était chaud du côté des Espagnols aussi, puisque le prêtre Hill commençait à perdre pas mal de vie, ainsi que le paladin Vindicte, le tauren, qui perdait pas mal de points de vie. Donc les Espagnols ont bien gagné, mais ça aurait pu c'est passé un peu au fil du rasoir sur celle-là aussi. Ouais, exact. Et bon, en même temps, je suis pas tellement étonné quand même de ces résultats parce que tu vois, même si les Espagnols ont radicalement dominé cette game, on savait que la team Nesquik était composée quand même de bons éléments, de bons joueurs. On le disait précédemment, Marroté, il est assez connu de son côté, il joue depuis 8 ans, c'est un ancien. Usumgal, il était devenu, lui, un des meilleurs prêtres Spéil côté espagnol. Et Zero, il a beaucoup d'expérience. Et du coup, ça leur a permis, je pense, à tous les trois, de mettre en commun ces talents-là pour dominer ce jeu-là. Côté team russe, on avait justement un des joueurs, le démoniste, il jouait depuis 2014, mais il avait toujours joué niveau 20 et jamais au-dessus. Il était toujours resté sur l'édition de découverte. Et on peut voir que là, effectivement, le fait que d'autres joueurs puissent avoir pu jouer longtemps, plus longtemps que jusqu'en 2012, et puissent avoir pu jouer sur d'autres tranches de niveau, leur donne un net avantage également. Ouais, effectivement, mais c'était quand même une belle rencontre. Les Russes ne se sont pas laissés faire, hein. Ça a été très tendu sur les 2 matchs. Mais les Espagnols ont été meilleurs. C'est ça. Donc je pense que là, nous allons pouvoir marquer une petite pause avant d'organiser justement la seconde rencontre qui opposera par conséquent Nesquik à Full Synergy. Et nous aurons également les Teletubbies contre les petits pédestres. Alors on va éditer ça maintenant. Du coup, Suntouch, you can just put some music. We just Tell me your name. Feels like you got a lot to say. See you looking my way. Been waiting for you all day. Telling me you're one of a kind. Cold-blooded California dime. You working it right. Shot collar got golden eyes. 'Cause hey, don't you know it's too late, won't be going home. Keep on keeping on. Get on your horse and ride. Rolling in deep, got my girls with me. Popping champagne at the top of the limousine. Came for the honeys. Drink till we're sunny. Rolling in deep, got my girls with me. Party gon' start when we step out the limousine. Came for the honeys. Drink till we're sunny. Shotgunning on in the town. This city never let me down. Keep it coming around. Won't stop till we hit the ground. 'Cause hey, don't you know it's too late, won't be going home. Keep on keeping on. Get on your horse and ride. Rolling in deep, got my girls with me. Popping champagne at the top of the limousine. Came
Baby, we on a roll. This is the way it goes. I gotta let you know. If you're gonna keep up, you gotta keep up. Baby, we on a roll. This is the way it goes. I gotta let you know. If you're gonna keep up, you gotta keep up. Rolling in deep, coming girls with me. Popping champagne at the top of the limousine. Drink till we're selling, rolling in deep, coming girls with me. Party gon' start when we step out the limousine. Drink till we're selling. I am the hunter, I am the great unknown. Only my love can conquer. I am the hunter. I am the hunter. Into the wild we go. Give up your heart, surrender. 'Cause I am the hunter. We've been on this road to a place that one day we'll know. Adventure to the other side. Searching high and low for the treasure deep in your soul. The fortune teller's always right. Got them red eyes in the night, like a panther out of sight. Gonna sing my battle cry, 'cause I am the hunter. I am the hunter. I am the great unknown. Only my love can conquer. I am the hunter. I am the hunter. Into the wild we go. Give up your heart, surrender. 'Cause I am the hunter. I am the, 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 I am the. Strangers, wild and free, through the flames you're all that I see. A force you that you can't deny. Hear my calling, lock and low, come running to me, dancing through the midnight. Got them red eyes in the night, like a panther out of sight. Gonna sing my battle cry, 'cause I am the hunter. I am the hunter. I am the great unknown. Only my love can conquer. I am the hunter. I am the hunter. Into the wild we go. Give up your heart, surrender. 'Cause I am the hunter. I am the, I am the, I am the, I am the,
Berries and skeletons, berries and skeletons. Every day when the night falls, and it's you and me, feeling like you're made of stone, and I ain't got an iron key. Can we vibe with the lights off? And tell me what do you see? Feeling like you're made of stone. Baby, if you could understand me, I would feel so empty. I don't wanna let you go, ever let you go. Say you understand me, I'll give you my everything. If you need to let me go, ever let me go, I won't let you go. 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 I can't decide if you're the right one. In your eyes I see we're riding on a tide that turns. How funny is that? Et des... Ready, Santosh? Okay. So everyone, we are gonna start the third game between this time two Spanish teams. So in the last game, in the last match, Nesquik managed to defeat the Russian team, and now we have Nesquik team against Full Synergy. So it's gonna be very interesting. So it's time for a new battle between this time two Spanish teams. Et voilà, ça commence. Donc deux équipes espagnoles, Nesquik contre je sais pas quoi. J'ai oublié Contre le Full nom. Synergy, c'était Full Ah, Synergy. Très bien. Et donc, bah, c'est parti. Ça se recache derrière la tonneau. Donc voilà, le match qui qui utilise constamment son sort de zone pour éviter d'avoir le voleur qui lui traîne dans les pattes. Et c'est pas si bête que ça parce que ça ne consomme pas de mana et ça va empêcher de zéro de faire quoi que ce soit. Et là, le démoniste qui voit le paladin décalé, il va peut-être essayer de le fuir ou quoi. Ou de Alors le là taper. déjà, on a un match plus animé que la dernière fois. Ouais. Les gens essayent vraiment d'attaquer les autres équipes, même si on a tendance à rester derrière les caisses. Le match a très bien compris effectivement que le rogue pouvait venir d'un moment à l'autre. C'est pour ça qu'il spam en permanence un sort de zone qui pourrait démasquer l'invisibilité du rogue. Et le paladin Vindicte qui vient de tuer le familier du démoniste. D'ailleurs, c'est un diablotin que tout à l'heure, il utilisait un seigneur du vide. C'est différent. Donc là, la stratégie des Espagnols, des synergies, c'est de poke avec le démoniste. Et pendant ce temps-là, le prêtre peut le soigner. Mais le voleur ne peut pas décaler pour aller les taper puisque le mage utilise plein d'AOE. Effectivement. Et là, le démoniste qui essaie de décaler toujours. Ils vont encore une fois tuer le petit diablotin, le pauvre. Je suis diablotin. C'est ça. On créera un hashtag après pour justement mettre en avant cette triste mort du diablotin espagnol de Synergie qui vient de mourir par 2 fois. Et là, à nouveau, il a été réinvoqué à l'instant par le démoniste. Le démoniste qui, quand même, cherche à attirer Oui. l'autre équipe espagnole. Il essaie de placer des dots, mais il se cache bien derrière les caisses. C'est une assez bonne stratégie de la part des synergies, puisqu'ils n'ont aucun personnage au corps à corps, donc aucun avantage à engager le combat en soi. Tout va se faire, tout peut se faire à distance. Et en plus, le prêtre utilise son bouclier sur le démoniste pour qu'il puisse aller tranquillement taper les adversaires. Mais là, ce qui va être pris à partie. Attention, un stun est très vite arrivé et le voleur peut très vite être sur sa cible aussi. Sauf que là, le voleur est démasqué.
il est démasqué pour l'instant, il peut pas retourner en Ah, mode il est- camouflage. J'avais pas vu, il a réussi à le défufu. Ah Oui, ouais, pour l'instant. ah ça y est, Euh, il a pu regagner son invisibilité, son camouflage. Et faut qu'il fasse, ouais, du coup, faut qu'il fasse attention parce qu'un stun est très vite arrivé, mais il joue un gnome. Du coup, le gnome a des moyens de Se de- déstonner, on c'est peut le ça. dire. Attention, le combat est engagé. Et tout de suite, le heal qui est focus de la part des Ouais, Nesquik. Even était dans très mauvaise position, mais c'est pareil pour Marotté qui commence à prendre Oui. pas mal de dégâts. Mais Even, là, attention, il est sur le point de mourir. Et ça y est, c'est bon, il est mort. Oh, les dégâts qu'il a pris, il était un peu plus de 60%. Et d'un coup, ils ont focus et ils ont tout lâché sur Even. Et ils l'ont tué à une vitesse remarquable. Ouais, Surtout qu'en plus, c'était impressionnant. le démoniste, le démoniste a utilisé un fear sur Uzumgal pour éviter que Marot puisse se faire soigner. Cependant, ça n'a pas suffi. Les Nesquik ont quand même réussi à tuer le healer des synergies. Et là, ça a été fulgurant. Une très bonne rapidité dans l'action. C'est le moins qu'on puisse dire pour Nesquik. Et on s'étonnera moins maintenant de les voir, de les avoir vus gagner cette première game contre l'équipe russe précédemment. Donc il semblerait qu'ils soient très 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 bien partis pour ce tournoi. De là à dire qu'ils vont être les gagnants, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait qu'ils marquent une troisième victoire aujourd'hui semble déjà confirmer le fait qu'ils sont partis et qu'ils sont en bonne posture dans ce tournoi de niveau 20 européen. Effectivement, donc je suis en train de relancer les équipes pour relancer le deuxième. On relance le deuxième match. Et Oui, du, on va relancer ça. mais du coup, est-ce que la grande faiblesse des synergies ne serait pas leur composition, puisqu'ils ont ils ont que des personnages à distance. Bon, ils ont un chip, enfin une transformation en mouton et un fear, un sort de peur. Mais est-ce que le fait qu'il n'ait que des personnages en tissu et à distance ne les désavantagerait pas un peu, puisque de l'autre côté, quand même, le paladin et le voleur ont quand même un gros burst. Oui, C'est, c'est vrai. on va voir sur le deuxième match parce que les dégâts ont été quand même assez remarquables. Et les créations de pierres de soins, les pierres de soins sont échangées grâce au petit démoniste. Après, le Fufu reste quand même la classe par excellence. Enfin, le voleur surtout contre les classes en tissu comme le mage Eh et le oui. démoniste. Donc là, il y a plutôt un avantage en fait de base d'ores et déjà pour l'équipe Nesquik. On a été un peu. Les médaillons ne sont pas encore rechargés. Il faudra faire attention à ça la prochaine fois. Et donc 4 secondes avant le début du deuxième match, comment ça va se passer? Est-ce que les Nesquik vont directement aller attaquer et ça se remet derrière le chariot et derrière le tombeau? Et le démoniste va sûrement tenter d'aller chercher encore les adversaires. Mais attention qu'il ne se fasse pas immobiliser. Alors Ça peut. après, l'avantage c'est que là, tu peux utiliser ta monture puisque tu es dans une arène d'extérieur et pas Ah d'intérieur, oui. alors qu'auparavant il ne pouvait pas, il me semble. Donc voilà, là il essaye effectivement de les provoquer. Mais attention à ce qu'il ne soit pas trop placé derrière le tombeau parce que sinon il pourrait être assommé et ensuite il pourrait très mal revenir vers son équipe, ce qui donnerait un net avantage à l'équipe Nesquik. Donc voilà, on peut voir que aussi le tauren reste près du tombeau parce qu'il a bien compris que les autres sont derrière le tombeau, il pourrait l'attaquer, le prendre à revers. Et là, on dirait que Le mage est pris à partie ou pas? Ils s'en foutent, ils veulent aller taper le heal directement, là, mais ça y est, ça commence. le paladin prend beaucoup de dégâts. Il pourrait mourir. Il pourrait mourir Marot parce que et Even ont tous les deux beaucoup de dégâts. Et là, ça va se jouer à très très peu. Even qui, attention, est sur le point de mourir. À nouveau, il est mort. À nouveau, incroyable. Le c'est burst un qui s'est pris. carnage. C'est un carnage. Marot n'avait quasiment plus de vie, mais il avait son bouclier divin. Et pendant ce temps-là, bah, c'était full focus sur Even et ils l'ont détruit, tout simplement. Ils lui ont cassé les jambes, cogné la tête contre le tombeau de Lordaeron pour le tuer. Mais Oui, je vois pas d'autre explication. Ça a été, encore une fois,
très efficace. En fait, Marotte a osé aller de l'avant. Il savait qu'il allait prendre des dégâts, mais il savait aussi qu'il allait faire très 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 mal à ce healer ennemi. Et il a bien fait en fin de compte, parce que ensuite, en utilisant justement du soin après, il a pu quand même regagner, en tout cas, assez de PV pour résister suffisamment longtemps pour tuer le healer ennemi en premier. Ouais. Et ça a été décisif. Et puis même là, même si Marotte était tombé, sachant que Even était mort, les Nesquik avaient quand même l'avantage, même sans Marotte qui avait très peu de vie finalement. Ils avaient quand même l'avantage puisque il y avait encore le heal qui était là. Mais très beau match. Et Winter Twig qui relève quelque chose quand même d'important. Des classes tissus versus Rogue et Pala qui va gagner. On se l'est tous demandé plusieurs fois. So everyone, we can say that today Nesquik did a wonderful score. The Spanish team managed to defeat the Russian team in the first round, and then just a moment ago they managed to defeat a Spanish team called Full Synergy, and this is just brilliant because they had 2 points each time, and they never took 1 point. They have never been defeated at least 1 time, and it's gonna be very awesome for the rest of this tournament. Donc, nous allons organiser les prochains affrontements dans très bientôt. Donc nous aurons l'occasion de faire combattre les Teletubbies, une équipe espagnole, contre les Petits Pédestres, une équipe française. Les petits pédestres qui seront peut-être mis en difficulté. Je ne sais pas. Là, à mon avis, quand même, il faut rappeler que les Petits Pédestres, c'est une excellente équipe composée de joueurs vétérans qui, quand même, ont l'avantage d'avoir participé dans les 2 dernières éditions du tournoi et ils sont assez bien connus dans la communauté francophone F2P. Donc, à mon avis, la Nesquik, qui attendait quand même un adversaire un petit peu plus dangereux, va avoir de quoi faire, justement, parce que là, ça va être un match plus compliqué pour eux. Et à mon avis, je pense très sincèrement que les Petits PDS vont avoir l'avantage, mais je sais pas. Il faut voir ce qui va arriver. Contre les Teletubbies parce que si tu parles contre Nesquik, les petits pédestres n'ont pas encore gagné contre les Teletubbies. Oui, effectivement, excuse-moi. Il faudrait je les voyais encore déjà en éliminer finale contre Nesquik. Mais attention, on ne sait pas ce qui va se passer au prochain match. C'est vrai, faut jamais juger trop en avance. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. On va contacter les équipes qui vont se combattre, les Petits pédestres, donc contre les Teletubbies. Donc les Teletubbies qui est une 3e équipe espagnole, les Petits pédestres qui est la seule équipe francophone du tournoi. Donc ça va être intéressant également. Après, les Teletubbies n'ont pas eu l'occasion jusqu'à présent de montrer de quoi ils étaient capables, puisqu'ils n'ont tout simplement pas joué une seule fois. Et si ça se trouve, ça pourrait effectivement être une équipe pleine de surprises. Donc on va marquer un petit temps d'arrêt, le temps de contacter les autres équipes, et nous revenons très bientôt. Tell me, do you ride for me? Breaking down your walls. Baby, if you could understand me, I would feel so empty.
I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise. But let me be honest, love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. Gotta be there for me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. I'm running, running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running just to keep my hands on you. Running, running just to keep my hands on you. Running, running just to keep my hands on you. You gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. I've already told you, can't go on like this. Red lips, a kiss, you got me calling for you. Guess I hardly.
You're dancing in your bare feet, just like we're in a movie. Grab my hand and we're chasing the train. I catch you looking back at me, running through a cloud of steam. Can I stop the flow of time, or can I swim in your divine? 'Cause I don't think I'd ever leave this place. Oh, turn the lights down low. Yeah, now I'm feeling you breathing slow. 'Cause everywhere just like a skis, it's shining bright and I need you. Turn the lights down low. Turn the lights down low. Can we break the spell on this carousel? We're like little kids eating sugar, getting sick, repeat. I want you, but I don't. When the bitter outweighs the sweet, we get carried away. At the end of the day, all we have is a memory. Living technicolor dreams till we're bursting at the seams, and it all just fades to gray. We're breaking up and then we're making up again, and we go round and round on this carousel. We're breaking up and then we're making up again, and we go round and round on this carousel. On this carousel. On this carousel. Loves me not. Leave the flowers there to rot and die. You used to look so bright, but you took the stars from my eyes. We get carried away. At the end of the day, all we have is a memory. Living technicolor dreams till we're bursting at the seams, and it all just fades to gray. On this carousel, we're breaking up and then we're making up
me anxious. How am I supposed to know you wanna be with me and not around here? So now I'm sitting on this rooftop thinking about you. So now I'm sitting on this rooftop thinking about you. So now I'm sitting on this rooftop thinking about you. So now I'm sitting on this rooftop thinking about you. The other night was fucking crazy. Now I can't stop thinking about you. About you. You're driving me insane. I think I learned a lesson. So baby, please just let me go, cause I can't do this shit no more. Yeah, it's over. So now I'm sitting on this rooftop thinking about you. So now I'm sitting on this rooftop thinking about you. So now I'm sitting on this rooftop thinking about you. So now I'm sitting on this rooftop thinking about you. Ok, stop. Dis aux équipes, stop. Et t'as pu les contacter, toi, les équipes? Yeah, we're going to stop this round because it's too late and we just need to very commentate. So the first round that is currently that is right now will not count. Do you understand? Because yeah. Okay, so everyone, welcome for this third battle between this time
the French team against the Spanish team Nesquik. So this evening will be the occasion to make fight two important teams. We are in the second round. It's going to be awesome, and I and BSK are already excited to commentate this game tonight. Donc pour les francophones, ceci est la première manche entre une équipe française et une équipe espagnole. Elle va commencer très bientôt. C'est parti dans 8 secondes environ. Et donc on a un prêtre heal, un voleur encore une fois et un paladin vindict contre un paladin heal, un shadow priest et un chaman amélio. Donc ça va se friter. Tout à l'heure ça va engager directement. Garitor il a pas le temps. Il est énervé en plus. Donc il se fight direct. Ah ouais, Garitor là il rentre dans le temps. Le combat est engagé. Alors attention à la chute d'eau qui va bientôt arriver. Forsaken commence à prendre très cher. Non pardon, on disait une connerie, c'était pas Nesquik, c'était les Teletubbies. Donc les Teletubbies affrontent l'équipe française et là c'est très mal parti pour Forsaken qui vient de mourir. Il vient de se faire burst, mais c'est un truc pas possible. Franchement, waouh. Ils ont claqué leur burst et ça a été terminé. Forsaken qui a descendu doucement puis d'un coup et il est mort très rapidement. Lady Light vient de claquer la bubule. Et je crois que les Français n'ont pas le temps. Oui, là, Lady Light, mais bon, ils vont focus le prêtre, ils vont le tuer. Et là, c'est terminé. Ils peuvent plus remonter là. À 3 contre 2. Ouais, là, c'est très mal parti. Quoique pour l'instant, ils tiennent le coup. Mais en même temps, Lady Light avait encore la bubule. Là, elle va prendre beaucoup de dégâts. Donc, à voir s'ils arrivent quand même à tenir. Après, c'est Lady Light, Bortis, c'est quand même 2 classes heal. Bon, Lady Light n'est pas spé heal, mais voilà, on va voir ce qui est possible de faire de leur côté. Le prêtre qui reclaque son burst, qui fait énormément de dégâts. Bortis sur le point de mourir. Le prêtre heal qui était sur le point de mourir, mais qui a réussi à survivre. Bah pour l'instant ils tiennent bon quand même les Espagnols, ils tiennent bon, mais les Français ont vraiment envie d'en découdre et là Bortis à mon avis après ce Sven, voilà c'est terminé. Donc la première manche va être définitivement remportée pour l'équipe française. Donc 1-0 et s'il gagne juste après, c'est direction la demi-finale. C'est ça sera direction demi-finale pour les Français qui retrouveront par conséquent l'autre équipe espagnole, Nesquik. Et du coup, si les Français sont aussi chauds que ça contre les Nesquik, ça risque de donner un beau petit match. Là, on a vu, contrairement au match précédent, les Français se sont directement jetés dans la mêlée. Ils n'ont pas pris le temps de se cacher derrière les caisses ou quoi. Ça a peut-être surpris les Espagnols en face. Et on va relancer. Je vais checker si toutes les équipes sont prêtes. Ouais, donc nous allons relancer. Donc cette fois, si les petits pédestres marquent à nouveau un point, c'est définitivement la victoire pour l'équipe française et donc un billet pour les demi-finales où là il y aura un match encore plus intéressant puisqu'ils auront l'occasion d'affronter les Nesquik, mais ne soyons pas trop rapides dans les jugements. Essayons de voir s'ils vont réussir, les Espagnols et Los Teletubbies à revenir dans le game. Ils ont une occasion, il faut qu'ils la saisissent. Parce qu'ils n'en auront pas 2 fois des occasions comme celle-ci. Après, bon, c'est quand même, il y aura toujours une chance pour eux s'ils se font battre sur cette étape-là, parce que nous sommes dans un tournoi à double élimination, ce qui veut dire que lorsqu'on perd une fois, on ne perd pas définitivement, on a encore une chance. Mais voilà, s'ils perdent cette partie-là, il ne leur resteront plus qu'une chance de survie par la suite dans le tournoi. Donc il faudra faire très attention. Ouais. Ça risque d'être expéditif, ça s'est fini très rapidement. Est-ce que ça va être la même manche? Est-ce que les Espagnols vont réussir à faire quelque chose, peut-être remporter une manche? On ne sait pas. On va voir dans 2 secondes. C'est parti pour se taper dessus. Alors, est-ce qu'on va voir déjà à nouveau un affrontement directement au milieu? Ou est-ce qu'ils vont se cacher derrière les caisses? Non, ça va directement au milieu. Garitor va directement chercher le combat. Là, il s'est fait sap, attention. Ouais, Forsaken a bien vu l'arrivée de Garitor, sap, et du coup il attaque, ça y est, Raymond, il attaque Disco Pants. Tous sont sur le healer français qui commence à prendre plusieurs dégâts. C'est Shadow Priest. Et là, un cri psychique qui du coup rééquilibre le jeu et qui permet justement un nouvel affrontement. Et Forsaken qui prend énormément de dégâts. Oh Forsaken le burst, qui va encore mourir. mais quel burst il a pris! C'est un truc de fou!
Et du coup, l'équipe française qui consacre à nouveau sa supériorité sur l'équipe espagnole. Et Aïe, là, aïe, aïe, aïe. ça a été expéditif. Encore une fois, le voleur n'a rien pu faire. Alors peut-être qu'il y a une différence de stuff. Je sais pas, je connais pas la préparation de l'équipe espagnole, mais du coup, visible, enfin, c'est les dégâts qu'il a pris, c'était juste indécent. Il s'est fait casser la bouche sur les rebords de la plaque d'égout, hein. On va pas en rajouter, mais oui, effectivement, c'était c'était assez monstrueux. Lady Light qui a claqué sa bubule entre temps. Et oui, il faut le rappeler quand même, l'équipe espagnole n'a pas Kay Landos ce soir. Et Kay Landos, c'est quand même l'un des joueurs principaux. Lady Light qui sert de remplaçante, mais qui joue bien quand même. Et là, Mais bon, voilà, l'équipe n'est pas au complet ce soir. mais Après, là, faut. le problème, c'est pas Lady Light, c'est Forsaken qui prend trop de dégâts. Oui, oui, c'était, oui, oui, il a effectivement pris très 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 cher et c'est ça qui a représenté le talon d'Achille dans l'équipe espagnole. Et donc là, c'est définitivement mort pour les Teletubbies qui concèdent la victoire pour l'équipe française, les petits pédestres. Bien joué à l'équipe française qui retrouvera donc l'équipe espagnole Nesquik en demi-finale. Donc, so everyone, we have, you can see it. The French team managed to defeat one of fourth Spanish team located in this tournament. So we have for the next game Nesquik Spain against Les Petits Pédestres France, and it's gonna be awesome. But now, no, it's over for tonight. We have to put a big break, and we are gonna take back this game later. It will be tomorrow at 9 p.m. Paris time. Donc pour tout le monde, le prochain, nous allons actualiser tout de suite ça sur le tableau, mais le prochain jeu aura lieu demain, demain à 21h, heure de Paris bien sûr. Donc voilà, nous avons actualisé le tableau et ce sera Nesquik contre les petits pédestres pour la demi-finale. Et on aura l'occasion aussi demain, avant de commencer la demi-finale, faire affronter toutes les équipes qui ont déjà perdu et qui sont présentes dans le Losers Bracket. Cela leur permettra du coup peut-être de remonter. En tout cas, l'une d'entre elles remontera jusqu'en demi-finale dans le bracket des perdants, à voir s'ils réussiront par la suite à gagner ce tournoi. Ça pourrait être épique, ça pourrait être une belle remontada. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Merci à ceux qui supportent le tournoi, qui l'ont popularisé, qui l'ont relayé sur leurs différents sites web. Merci à ceux qui organisent ce tournoi. Merci à Soundtouch pour avoir streamé. Merci à BSK pour avoir commenté. Spécial dédicace également à Tony et Mini Cornio qui ont aidé à l'organisation. Nous aurons le temps demain de faire une demi-finale assez épique après plusieurs matchs entre le bracket des perdants. Et nous avons très hâte de vous montrer ça le plus vite possible. So thanks everyone. Don't forget, we will start the next games tomorrow at 9 p.m. Paris time. And see you soon, guys. Thanks for watching.